Un faux raccord se cache dans cette vidéo, saurez-vous le trouver? Réponse au prochain épisode. What's up bitches, je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, bienvenue dans ce putain d'11e épisode. Et aujourd'hui on s'attaque à un film où tu sens que les producteurs ils ont sucé la licence jusqu'à la dernière goutte de d'argent. J'ai nommé... Pirate! La brandade de morue parmentier. Bon, les gars, qui c'est qui s'est trompé d'image? On a dit que ça c'était pour illustrer le film, on l'a refait, j'ai nommé... Pirate! Les croûtons de pain grillés au four de Tipiac. Oh putain, c'est pas possible. Bon, je m'en occupe. Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. Générique. Alors, comment vous décrire le film? Les films de nos jours, c'est là qu'est l'os. Des suites, des remakes, que de la daube. Il a tout compris, Billy Boy. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? T'as très bien compris, alors là, ramène pas trop, s'il te plaît. Parce que si je me souviens bien, le dernier Transformers vient de sortir en DVD. Donc il est aussi dispo en téléchargement. Quoi? Si tu vois ce que je veux dire. C'était légèrement tendu. Allez, trêve de conneries, tout le monde connaît ce film, pas la peine d'en rajouter. Comme ça m'évite de me présenter! On est d'accord, et nous c'est parti pour cette première petite série de faux raccords. D'abord, dans cette scène-là, début du film, on voit le capitaine qui déchire les manches de Henry Turner. Et on peut voir que les déchirures sont quand même très nettes. Même sur le plan ici, ça se voit encore. Bon, et bien plan suivant, c'est moi où les manches sont plus du tout déchirées là. Allez, on continue et regardez, cette fois, le nain qui va frapper le soldat. Je mets au ralenti, et hop là, le petit saut juste avant. Coucou le cascadeur. Ah là là, et dire que quand j'étais gamin, je pensais qu'il se donnait des vrais coups. C'est vrai. Oh vas-y, c'est bon, pas la peine de se moquer. Et on continue dans cette même séquence, regardez la corde au cou de la fille. Ici, on peut voir que le nœud est situé vers l'avant. Elle a les mains dans le dos, donc elle a aucun moyen de le bouger. Bon, et bien juste après, dès que le mec actionne le levier, le nœud est positionné derrière. Et enfin, pour la dernière de cette série, je vais vous demander un petit coup de main parce que j'ai pas tout compris, j'avoue. Regardez, dans cette scène, Jack Sparrow saute la barrière, tombe dans la boue et ramasse son compas. Ensuite, il se relève et il a rien dans les mains, ok? Juste son compas qu'on voit ici à la main droite. Sauf que quand il passe la porte, regardez sa main droite. Surprise, motherfucker! Le mec tient quoi exactement là? On dirait pas un poisson sérieux? Mais what the fuck? Surtout qu'après, le mec regarde une de ses affiches et quand on vient sur lui, hop là, le mystérieux poisson a disparu et toujours aucun signe du compas que le mec tenait juste avant. Donc si quelqu'un a une idée de pourquoi le mec tient un truc qui ressemble à un poisson, faites-moi signe, ok? Moi je pense que c'est pour le gag. Genre, haha, vous avez vu tout à l'heure, il est tombé dans la boue et là il a ramassé un poisson, haha, comme c'est drôle. Sauf que non, c'est pas drôle. Oh, il me l'a enlevé de la bouche. Bon allez, on s'est bien amusé, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Tout le monde est prêt pour la suite? Je me sens prêt pour la suite. Et ben j'espère bien parce qu'il va y avoir du lourd. Et on va commencer directement avec cette scène-là où on voit le capitaine Barbossa en train de glander dans son bureau, fourchette à la main. Ici, en contre-champ, regardez bien, on aperçoit toujours la silhouette de la fourchette. Sauf qu'après, le mec s'énerve et... Non, attendez, d'où sort le pistolet là? Et la fourchette, elle est passée où? Ok, donc il y a 2 secondes, le mec était en train de se gratter le cul avec une fourchette. Oups, pardon, la tête, j'ai confondu. Bref, et 2 secondes après, le mec tient un flingue. Putain, y'a que moi que ça choque. Répondez pas, c'était rhétorique. Et dans la catégorie des objets qui apparaissent comme par magie, on en tient un autre, pas mal aussi. Ici, pendant le flashback, regardez ce gars, il tient le gouvernail, ok, donc il a rien dans les mains. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Ensuite, il se prend un boulet de canon dans la gueule, le mec fait un roulé-boulet, on le suit dans l'action, donc il a pas mis ses mains dans ses poches ou quoi que ce soit. Puis le mec s'étale, gros plan sur la main et oh, un compas apparaît, comme c'est magique. Là encore, y'a que moi que ça choque. Vos gueules, là encore, c'était rhétorique. Dis donc, toi, jamais, toi, t'es comme un pic-bois, t'es... Et attends, c'est pas fini. Là, on va passer à mes 2 préférés. D'abord celui-là, je vous passe l'extrait, essayez de le trouver. Par contre, je vous préviens, il est furtif. Alors, qui l'a vu? Personne? Bon, on est venu, on n'a rien vu, on se tire. Ah, je vous l'avais dit qu'il était furtif. Un petit indice, tout est dans le montage. Parce que c'est pas du tout un faux raccord lié à une erreur pendant le tournage, mais plutôt pendant le montage. On y retourne. Donc, comme je le disais, c'est une erreur liée au montage, due à l'ordre des plans qu'ils ont choisi d'enchaîner. Regardez, là on a Gibbs qui tire au canon. Et ensuite, observez bien. D'abord, le plan du boulet qui s'approche de l'estrade. Ensuite, le bourreau qui voit le boulet et qui lâche la corde. Gros plan sur la main qui lâche la corde. Gros plan sur la guillotine qui se met à tomber. Gros plan sur la tête de Jack, et ensuite on revient une dernière fois sur le plan du boulet de canon qui va heurter l'estrade, sauf que si on regarde bien dans le fond, le bourreau a toujours la main sur la corde, alors qu'on a vu qu'il avait enlevé il y a 2 secondes. Et ce faux raccord là est dû à ce montage qu'on appelle montage alterné, c'est-à-dire monter 2 choses en même temps qui se passent en parallèle et qui à un moment sont supposées être amenées à se rencontrer. Dans ce cas-là, le boulet de canon qui est en train de s'approcher et la guillotine qui est en train de tomber, pour créer du suspense, genre oh là là, lequel va arriver le premier. Du coup, les 2 plans de boulet de canon qu'on a vu, c'est un même et unique plan. Ils ont pris un peu du début du plan et un peu de la fin, et ils l'ont entrecoupé avec des plans de la guillotine qui tombe, le bourreau qui lâche la corde, etc.
etc. Et du coup, le montage réaliste, si vous voulez suivre la vraie chronologie des mouvements pour éviter les faux raccords, ça aurait été celui-là. Voilà, donc Hollywood, hein, comme vous voulez vous embaucher. C'est à monseigneur d'en décider. En attendant, on passe au faux raccord suivant, je vous passe l'extrait. Ça va pas tarder. Pause, y a rien qui vous chagrine là? Le souci du détail les amis, parce que le plan que vous voyez là, c'est un plan inversé. Quoi, vous ne croyez pas? On y retourne. Dans toutes les scènes du film, regardez bien le maquillage de Jack, la petite croix ici sur la joue est à gauche, le truc sur les cheveux qu'il a aussi, la grosse bague qui porte au pouce, elle est sur le pouce droit, et quand on regarde ce plan là, il y a tout qui est inversé. La croix est à droite, le petit truc dans les cheveux aussi est à droite, la bague sur le pouce droit est passée sur le pouce gauche, et me faites pas croire que comme par hasard sur ce plan là, les accessoiristes et les maquilleuses se sont plantés sur tous les détails. Même la manière dont il tient la bouteille, regardez, là l'ouverture, le bouchon est vers la gauche, alors que sur ce plan là qui n'est pas inversé, le bouchon est côté droit. Fais chier. Je l'avais pas vu. T'inquiète, ça va aller, n'est pas l'homme masqué qui veut. Maintenant, ceux qui veulent savoir pourquoi c'est un plan inversé, je sais pas. D'habitude, 9 fois sur 10, on a recours à un plan inversé pour pallier à un faux raccord très important qui fait bien saigner les yeux et qui peut nuire à la bonne compréhension d'une scène. Du style, un faux raccord dans l'axe, un faux raccord mouvement ou un faux raccord regard. Sauf que là, j'ai trituré les plans de la scène pendant au moins 1 heure, j'ai essayé plein de trucs, j'ai mis des plans avant, des plans après, j'en ai inversé certains, j'en ai désinversé d'autres, j'ai essayé plein de trucs, mais j'ai pas compris pourquoi ils avaient inversé ces plans. Mais j'en suis quand même venu à une théorie. Vous voulez savoir? Non. Je m'en bats les couilles, je vous l'ai dit quand même. Alors là c'est mort, je me suis pas fait chier 1 heure sur la scène pour rien. Donc ma théorie, c'est que ces 3 plans qui s'enchaînent là, ce sont les plans inversés. Et celui-là, le dernier, c'est le plan bon. Il n'est pas inversé, il est normal. Donc si on regarde le montage du film, on se rend compte que les pirates, ils ont une continuité dans leur mouvement. Regardez, dans tous les plans, en fait, ils partent du haut vers le bas à droite. Ils font un peu comme une ligne incurvée, comme le montre la flèche là. Et c'est raccord avec le dernier plan, où là encore, ils viennent du fond vers le bas à droite. Sauf que, si on n'inverse pas les plans qui ont été inversés, on se rend compte de quoi? Les 3 plans qui sont pas inversés, bon, entre eux, ils ont une continuité, ils vont vers le haut, vers le bas à gauche. Sauf que par rapport au dernier plan qui n'est pas inversé, on se rend compte qu'il y a un petit problème de continuité de mouvement, de positionnement dans l'espace, parce que là, les mecs, ils viennent toujours du haut vers le bas à droite. Voilà, je pense que c'est pour ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu pété comme théorie, mais bon. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la partager, je serais curieux de l'entendre. Allez, vous savez quoi? Un dernier petit faux raccord pour finir. Donc dans cette scène, on a le petit Henry Turner qui va se faire toucher au visage par l'épée. Du coup, comme on peut le voir ici, le mec a maintenant une bonne entaille sur la joue. Sauf que quand on le retrouve quelques jours plus tard sur l'île, le mec a complètement guéri, il n'a plus aucune trace, plus aucune marque, rien du tout. Et alors là, non, je suis désolé, mais ce genre de blessure, croyez-moi, je m'y connais en cicatrice, ça guérit pas en 3 jours, ça laisse des traces. Le souci du détail, on a dit. Bref, on va passer à la petite scène bullshit du jour, mais avant ça, bien joué à vous, ou plutôt, bien joué à toi, Marina, pour avoir trouvé le faux raccord de l'épisode précédent, c'était bien le coup à London que j'avais retourné. Bref, petite scène bullshit du jour, du coup, et cette fois dans un très bon film, j'ai nommé Fast and Furious 9. Hein? Mais non, c'était une blague. C'est un bon gros film de merde. Tu viens de gagner une valse avec Lucifer, mon gars. Voilà, par là mon cul, ma tête est malade, s'il te plaît. Donc, dans ce film, les mecs arrivent dans une base super secrète d'agents super secrets du gouvernement super secret, et visiblement, leur QG, c'est juste un putain de concessionnaire de voitures. Ok, d'accord, le film s'appelle Fast and Furious, donc je veux bien que les mecs mettent des voitures, mais je sais pas, dans une base comme ça, il y a un centre de contrôle, non, un centre de communication, il y a des armes, des ordinateurs, il n'y a pas que des voitures, putain. Bref, voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, tu sais quoi faire. Tu peux t'abonner, partager la vidéo, lâcher un pouce bleu et un commentaire si ça t'a plu. Nous on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas, les lois on peut les violer sans qu'elles ne crient.